Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais vous faire un petit vlog pour vous présenter les différents oracles que j'ai en version mass market. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma collection. Donc, je vais commencer par les oracles dont je vous ai fait la review sur ma chaîne, si ça vous intéresse de les voir, comme ça on passe voilà, un peu plus vite. Donc le premier, c'est l'oracle du monde invisible de Lucy Cavendish. Donc c'est un oracle que j'utilise principalement pour voilà, quand j'ai besoin d'un message un petit peu quelque chose d'un peu plus, enfin je sais pas, un petit peu spirituel. C'est un jeu qui me fait m'élever de par voilà les peintures que je trouve super jolies. Il a un côté nature, il a un côté céleste. Euh, et voilà, il me permet de m'évader. Donc je suis un petit peu moins fait, mais enfin voilà. Euh, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà, si vous voulez en voir un peu plus, vous pouvez voir ça sur ma chaîne si ça vous intéresse. Après, le deuxième que je vous avais présenté sur ma chaîne, c'était celui-là, la guérison mystique. Alors, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé au niveau des illustrations et je me suis dit que c'est un jeu qui pourrait bien se marier avec des tarots un petit peu, comment dire, un peu alchimique, un peu médiéval. Au niveau des couleurs, ça, ces couleurs un peu ocre, voilà, je trouve que voilà qu'il est très beau. Il a un côté vraiment voilà alchimique. Vous voyez, en même temps un petit peu médiéval. Et je me suis dit voilà, avec les jeux que j'ai dans ce style, il pourrait très bien aller. Et en même temps, voilà, je trouve que il remplit bien son boulot. Après, un autre jeu que j'utilise principalement ben là, septembre, octobre, pendant l'automne, c'est Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Alors pourquoi En fait, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime les illustrations. Je trouve il fait cocooning. J'ai l'impression que si j'ai donné une image, je serais devant une petite cheminée en train de boire un bon petit chocolat. Je sais pas, il a quelque chose de magique. Il a voilà ces références un peu celte, un peu sorcellerie, nature, avec ses couleurs voilà très très automnales, ce rouge, cet orangé. Et du coup, voilà, c'est un jeu que j'utilise voilà, pendant cette période-là. Et il me plaît beaucoup. Un autre que j'utilise pour Halloween, c'est l'oracle d'Halloween. Alors ça, c'est un oracle qui est cher en fait à mon cœur parce que c'est un jeu que j'utilise à... Je dis beaucoup utilise. C'est un jeu que voilà, je m'en sers dans la période d'Halloween, Samhain, et le soir d'Halloween, je fais un tirage un petit peu sur les ancêtres et je me sers de cet oracle. Et voilà, il m'a jamais déçu. Et il est vraiment dans cet univers que j'adore en fait, hein, tout ce qui est Halloween, les sorcières. Enfin voilà, moi c'est vraiment mon kiff de petite fille, tout cet univers-là. Voilà, il y a les vampires, etc. Voilà, c'est aussi un jeu qui est très connu. Et celui-là, je sais que voilà, c'est pas un jeu dont je pourrais me séparer. Après, un que je vous ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, c'est le voyage sacré. En fait, moi, les illustrations dans ce jeu me parlent beaucoup. Je trouve que les peintures sont très expressives et il y a
y a quelque chose d'habité, quoi. J'ai l'impression que ces illustrations bougent, sont vivantes. Alors ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais voilà, il y a quelque chose de très magnétique en fait dans ce jeu. Et je l'aime beaucoup pour ça. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Après, un autre qui me sert un peu de message, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle d'Alana Fairchild. Donc là aussi, oracle connu, euh, qui permet voilà, d'avoir un message un peu maternant et voilà, et ça fait du bien. Et c'est vrai que je suis de plus en plus connectée avec Marie. Et donc voilà, hein, c'est un oracle qui restera lui aussi présent dans ma vie. Après, un oracle nordique, un oracle sur l'oracle viking de Stacy DiMarco. Alors pourquoi? C'est pas un jeu que j'ai depuis énormément longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où j'ai regardé la série Viking et je suis tombée fan de cette série et ça m'a donné cette envie de m'intéresser un petit peu aux runes et à cette mythologie-là. Alors ça peut paraître un petit peu puéril, mais voilà. Et du coup, je trouvais cet oracle très beau parce qu'il a autant de douceur que de force au niveau des illustrations. Voilà, je trouve, il est très très connu aussi. Et comme je sais que dans pas très longtemps, chez Los Scarabeo, il va sortir le Runic Tarot avec des Vikings, je me suis dit, bon ben voilà, il va falloir investir dans un oracle. Donc voilà, l'oracle viking. Après, dans un registre très poétique, j'ai l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli. Alors j'aime beaucoup les textes et j'aime en fait dans les oracles apprendre vraiment des nouvelles choses. Et du coup voilà, le soufisme c'est pas quelque chose que je maîtrise et je trouve ce jeu magnifique et les messages vraiment très beaux. En plus de ça, je l'associe avec le Shimmering Veil Tarot de Celia Conway et je trouve qu'au niveau des illustrations, les deux vont très très bien ensemble. Voilà, j'avais fait une vidéo de ce jeu, je crois bien. Voilà, il y a quelque chose de très mystique aussi dans ce jeu-là qui me parle beaucoup. Donc, voilà. Après, j'ai l'oracle des sorcières. Alors, c'est un oracle que je trouve bien fait et enrichissant au niveau du livret, parce que vous avez des recettes, vous avez toutes les fêtes, la roue de l'année, vous avez aussi un petit peu une mise en place historique, voilà, des sorcières, de la chasse aux sorcières. En fait, ce jeu m'a plu parce qu'au niveau des illustrations, on a un jeu qui est quand même qui est pas enfantin. Je trouve que les illustrations ont un côté vintage et qu'elles sont riches en symboles. Et voilà, il a un côté quand même, voilà, pardon, il a un côté, il réunit beaucoup de choses par rapport à voilà, la sorcellerie. Voilà, on a Gaïa, bon, le familier, on a aussi des références à l'Égypte. Voyez, et en fait je trouve que voilà ces illustrations sont voilà par exemple ici voilà et je trouve qu'il est voilà il fait mature comme jeu et voilà pour moi il me parle plus que d'autres sur le thème des sorcières. Après alors un petit oracle que j'ai c'est l'oracle des accords toltèques au quotidien. Alors moi je trouve que c'est un super outil. Je trouve qu'il y a un condensé en fait des accords toltèques dans ce petit oracle et par exemple après avoir fait un tirage avec de développement personnel comme avec les chemins de Kuram ou quoi, voilà je trouve qu'il est très parlant, qu'il est très facile d'accès, que les phrases sont bien tournées, qu'il est simple à comprendre et
je trouve que c'est un très bon condensé, même pour voilà, se mettre un petit peu dans l'univers des accords Toltec. Je trouve qu'il est très bien fait, puisque là, dans celui-là, on va retrouver les 4 accords Toltec. Donc celui-là est très sympa. Bon, après, un que j'ai présenté un peu, que j'ai mis dans la catégorie oracle, c'est le tarot akashique. Ben, je suis très surprise, je me rends compte que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et qui est original en fait, et même si certaines illustrations me parlent moins que d'autres, en fait il a une unité, et c'est vrai que je me reporte beaucoup plus à l'aspect spirituel dans ce tarot qu'au côté divinatoire, etc. Donc plus développement personnel pour moi. Après, un qui me fait rire, c'est l'oracle de l'art. Voilà, alors c'est un jeu qui est fou en fait. Ce qui me plaît, c'est qu'on va retrouver de grands artistes. Moi, voilà, j'aime beaucoup la peinture, l'histoire de l'art. Voilà, je peins aussi. Enfin voilà, je fais mes bricoles. Et en fait, j'aime parce qu'on retrouve des artistes, et j'aime aussi parce que les phrases pour moi sont complètement surréalistes, drôles, énigmatiques. Et du coup, voilà, parfois ça me laisse perplexe, parfois ça me fait rire, parfois ça... Enfin voilà, il a quelque chose de très particulier ce jeu. Par exemple, voilà, on vous dit regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. Bon, bah alors vous réfléchissez sur ça, ou dites la vérité dans toutes vos fictions. Voilà. Consultez votre pharmacien de quartier. Repoussez la mort, conservez-la dans du formol, incrustez-la de diamants. Enfin voilà, ce jeu c'est un peu un ovni pour moi, et un ovni voilà de façon positive. Je l'aime beaucoup aussi. Après, je vais vous présenter l'oracle du soleil. Alors moi, je suis pas vraiment très spécialiste de l'astrologie, et je cherchais un jeu, et celui-là m'a parlé. Attendez, je vais l'ouvrir. De par son livret qui est très bien fait. Et puis j'adore en fait les cartes, hein. Il a un côté vintage, alchimique, il a un côté doux par ses tons rosés, ses tons jaunes, bleutés. Voilà, disons qu'au niveau de l'astrologie, pour moi c'était le top, parce qu'il a lu un livre super bien fait, et des illustrations qui me parlent et qui me plaisent. Voilà. Après, un autre, c'est l'oracle des anges déchus. Alors ça, c'est un très très vieil oracle que j'ai. J'adore me promener dans les cimetières. En fait, c'est un peu mon kiff, et prendre des photos. Donc, c'est un jeu où l'artiste a fait des montages avec des photos qu'il a pris dans un cimetière très célèbre. Je crois que c'est à Londres qui se trouve. Et il a fait voilà des sortes de photomontages avec ces couleurs-là, que je trouve super réussies. Alors c'est vrai qu'il paraît un peu dark, mais pas tant que ça en fait. Bien entendu, les anges déchus, ici, il faut pas voir ça comme, voilà, hein. Ce sont des anges qui ont fait des choses humaines, comme aimer, comme autres, et qui, du coup, n'ont plus accès, voilà, au monde des anges, etc. Donc, ils peuvent justement vous guider sur votre chemin, puisque même on fait certaines erreurs. Donc, voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations, et celui-là, c'est un jeu que je vais plus utiliser justement dans la période d'automne. Voilà, le livret est bien fait, et je vous dis, j'aime bien ce photomontage avec ces photos de cimetière, ça me parle. Après, un que j'aime aussi énormément, c'est l'oracle de John Dee. Alors, pour moi, il a un côté magique, un côté vieillot, hein, mais genre dans le bon sens du terme, je vais vous montrer. Hop,
avec ces illustrations, hein, ces gravures, on dirait, voilà. Et donc, déjà au niveau du livre, on a un livre qui est très riche, parce que de toute façon, John Matthews, il fait souvent des livres super bien faits quand même. Et donc là, on nous resitue dans cette époque élisabéthaine, voilà, et on va rencontrer des mages, des des astrologues, des historiens. euh, voilà, ça c'est pour voilà, dans le domaine de développement personnel. Et c'est un jeu qui fonctionne avec un tapis. Et ce tapis, vous allez positionner vos cartes. Et après, vous allez vous reporter au livre où il y a exactement le même schéma. Voilà, hein, que là. Et en fonction, ben, vous allez lire la carte qui est associée. Donc, c'est pas, si vous vous en servez comme ça, c'est pas un jeu que vous allez utiliser tous les jours, à moins que vous faites voilà, un tirage de cartes, enfin. Mais en tout cas, voilà, il a un côté très ésotérique qui me plaît bien. Alors après celui-là, bon bah je vous le présente pas, c'est parce que je crois que j'ai fait une review, c'est les chemins de Koura, mais vraiment pour moi c'est un des jeux, je trouve, qui est très profond dans voilà pour guérir, pour se questionner, pour essayer de nous faire réagir. Et je trouve voilà, ce jeu pour moi c'est un jeu très important. Après, j'ai au niveau développement de voilà, tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, donc j'ai les cartes de l'enfant intérieur avec un livre. Bon, ben super, il n'y a rien à dire. C'est quand même un jeu qui a été réédité plus 2 fois, je crois, je ne sais plus. Les cartes sont très grandes et donc voilà, hein, on va retrouver comme un tarot en fait. Sauf qu'ici, c'est axé voilà, sur l'enfant intérieur. Donc, on n'a pas... on va avoir la signification de l'enfant intérieur et la signification un petit peu plus classique des cartes. Et il est très coloré, il est très enfant. Voilà, hein, ça parle à l'enfant, c'est contes de fées, tout ça. Et voilà, pour travailler aussi, voilà, pour travailler avec les enfants, c'est un bel outil. Donc celui-ci. Après, bon, celui qui est très connu, qui est donc l'oracle de la déesse sombre, de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Donc moi, je suis totalement fan des illustrations. Voilà, je trouve que c'est rock, c'est punchy, c'est profond. Et je trouve le bouquin super. Alors, ce livre-là, le fait que Iriadel ait fait ce lien entre la musique et les cartes, je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, je me demande si d'ici quelques temps, je me prendrai pas le... Je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeu auto-édité, le Gothic Tarot. Enfin, c'est un tarot qui est sorti il n'y a pas très longtemps en auto-publié, où pour chaque carte, on a une chanson New Wave, etc. Parce que c'est tout à fait ma période de vie et l'adolescence aussi que j'ai eue. Et donc voilà, pour en venir, ce bouquin-là, il est super. Et il y a cette force, il y a ce côté féminin qui... Voilà, et je l'aime beaucoup. Et je l'utilise plus à l'automne aussi. Après, des cartes qui pour moi sont sacrées, c'est les cartes de divinatoire d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Pour moi, alors ce sont des cartes que j'utilise pas pour les tirages du quotidien. Je les utilise pour le côté spirituel et contact avec l'autre côté. Et du coup, moi, elles m'ont frappé ces cartes. Alors j'avais l'autre version qui n'était pas Arcana Sacra. Mais du coup, quand j'ai vu que celle-là sortait, en fait, je me suis dit, il faut, le packaging est quand même beaucoup plus mieux, il n'y a rien à dire, voilà. Et donc voilà, ça c'est un jeu, je me séparerai jamais non plus.
Et celui-là, par contre, ben, je l'utilise pas qu'à l'automne, je l'utilise toute l'année suivant les tirages que je fais. Après, alors, je vais vous présenter deux jeux qui sont du même auteur. C'est deux jeux de Brian Froud. Donc là, on a The Art of Fairy Oracle. Donc celui-là, il n'est plus disponible, on ne le trouve plus. Voilà, avec un super bouquin qui quand même est important de traduire parce que c'est bon, sinon voilà, il nous manque un petit peu des éléments et voilà. Donc là, c'est tout à fait moi l'univers que j'ai des fées. Voilà, il n'y a pas, il y a de tout, il y a des bons, il y a des méchants, il y a des beaux, il y a des laids. Enfin voilà quoi. C'est plus représentatif. Du monde des fées pour moi. Et celui-là, il est magnifique. Alors je fais attention de pas l'abîmer parce que j'y tiens. Voyez. Et il me parle. De toute façon, Brian Froud me parle. Voilà, il y a un lien un petit peu avec l'enfance et certaines lectures que j'ai pu avoir. Donc quelque part, voilà, ça me parle. Donc il y a celui-là. Et celui que vous trouvez toujours, c'est The Fairies Oracle. Donc là, pareil, on a un bouquin super bien fait, tout en anglais. Voilà, et voilà, le livre est super. Il est tout en dur. Et vous retrouvez donc à l'intérieur les cartes. Voilà. Alors peut-être que celui-là, il est un peu plus difficile d'accès parce que bon voilà, des fois c'est un petit peu moins illustré. Voilà. Mais il est très 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 beau aussi. Regardez ça. Voilà. J'aime parce que voilà, il est merveilleux. Et je crois que j'ai presque tous les livres de Brian Froud sur son art. Voilà. Donc ça pour les fées. Et Brian Froud. Et pour terminer, oui, je vais vous présenter un jeu qui est très vieux, enfin qui est vieux quand même. C'est les cartes des sorciers. Alors, les cartes des sorciers, c'est un jeu qui est très bien fait au niveau du livret. On apprend plein de choses, et même voilà au niveau historique, on en prend des choses. On a un lien aussi avec la lithothérapie, avec les plantes, voilà. Et c'est un jeu qu'on trouve aujourd'hui, mais qui a une boîte tout à fait différente. Et les cartes sont différentes, enfin, sont pas différentes au niveau des illustrations, mais au niveau de la qualité, vous allez voir. Et en fait, moi, j'adore ces cartes. C'est de Isa Donnelly. J'adore ces cartes dans cette ancienne version parce que les cartes, on dirait, voilà, du canson. Et du coup, au niveau des illustrations, on a vraiment l'impression d'avoir une aquarelle sur papier canson. C'est pas du tout le même papier que vous retrouvez sur les cartes des coffrets qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, ça c'est le dos. Et en fait, j'aime beaucoup ce jeu. Il va allier aussi des animaux. On est sur de la, voilà, sur de la sorcellerie. Mais voilà, il a un côté très peinture, très aquarelle, comme ça, dans cette matière-là. Et si vous le trouvez d'occasion dans son ancienne version, moi, si vous aimez entendre le papier qui crisse, la texture un petit peu comme ça, comme les jeux de Veki, hein, parce qu'à la base, oui, ça c'est un de Veki, comme ils ont fait le tarot celtique, le tarot des gitans, voilà, c'est ce genre de cartes-là, et en fait, moi je trouve ça lui donne un côté un peu plus mystérieux.
Et je trouve que les aquarelles, ça ressort beaucoup mieux. Enfin, ça fait plus vrai. Voilà, donc si jamais à choisir, vous le trouvez pas cher d'occasion, prenez cette version. Oups, avec la boîte verte. Voilà. Bon ben voilà, je vous ai présenté mes jeux Mass Market. Et ben écoutez, je vous présenterai mes oracles auto-édités. Alors j'en ai beaucoup moins. Voilà. Bon ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.